Gloire à Jésus. Amen. C'est le temps de la parole. Amen. Amen. Vraiment, le thème de ce camp, en fait, ce n'est pas le thème du camp, c'est le thème de la vie. La destinée. Parce que la destinée, comme l'a dit sa servante, c'est les projets, le but que Dieu a formé pour nous. Dieu nous a préparés pour un but. Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, la raison pour laquelle lorsque nous donnons notre vie à Christ, le Seigneur ne nous enlève pas tout de suite, parce qu'il y a encore une histoire à écrire avec lui. Et depuis plusieurs dimanches, nous parlons de la destinée. Et le thème de ce camp, c'était « Entre dans ta destinée ». Et je suis convaincu que plusieurs personnes sont entrées dans leur destinée. Ton amen est un peu mitigé. Dimanche dernier, le Seigneur nous a parlé au travers de sa servante, où elle disait « Ne cherche pas à aider Dieu, obéis seulement. » Ne cherche pas à aider Dieu, ne cherche pas à forcer les choses. Obéis et tu vas entrer dans ta destinée. Amen. Et le dimanche d'avant, le Seigneur nous avait parlé en ce qui concerne la sainteté. Le Seigneur nous avait parlé de la sainteté, le fait de se laver et de soindre pour entrer dans sa destinée. C'était le conseil que Naomi avait donné à Ruth. Lave-toi et oins-toi avant d'aller rencontrer Boaz. Et nous bénissons le Seigneur également pour les connexions divines. Et nous sommes convaincus que depuis ce temps du camp et les temps de prière que nous avions eu, le Seigneur a ouvert plusieurs portes. Ces témoignages ne sont que des prémices. Il y a plusieurs témoignages qui viennent encore. Amen. Et il y a d'autres personnes qui se disent, c'est quoi la destinée? Moi, on a déjà expliqué. D'autres se disent que c'est sûr que je ne suis pas encore sur le chemin de ma destinée. D'autres disent que c'est sûr que j'ai fait des sorties de route. Une autre personne veut dire que c'est sûr que j'ai fait des hors-sujets. Je suis en train de faire des hors-sujets de ma vie sur la terre. Parce que lorsqu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, on fait un hors-sujet. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire, en ce qui concerne David, il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il a dit, il a trouvé un homme selon son cœur qui, non seulement accomplira les desseins de Dieu pour sa vie, il a dit, il accomplira toutes mes volontés. Toutes mes volontés. Donc ça veut dire que Dieu a des volontés et il a besoin que les hommes travaillent en association avec lui pour pouvoir accomplir ses volontés sur la terre. Les desseins de Dieu, comme l'a dit sa servante, les desseins de Dieu pour notre vie est toujours centré sur Christ. Les projets de Dieu de notre vie est toujours centré sur Christ. Si quand tu fermes les yeux et tu dis à Dieu, montre-moi tes desseins pour ma vie. Montre-moi pourquoi tu m'as appelé, en quoi je dois te servir. Si dans ton rêve, il n'y a que toi qui es le grand roi, comme le lion Simba, c'est pas bon. C'est pas bon. Si dans ton royaume, tu es le roi et tout le monde est sujet, il n'y a pas la place de Dieu, ça veut dire que ce rêve-là ne vient pas de Dieu. Ce rêve vient certainement de la chair, certainement de nos ambitions personnelles. Mais le rêve qui vient de Dieu, Dieu est au centre. Et Dieu est au centre. Ce rêve est toujours tourné vers les autres. Pourquoi c'est tourné vers les autres? Parce que tu es la solution à un problème. Est-ce que tu sais que tu es la solution à un problème? Tu es la solution à un problème. La destinée, selon l'approche biblique, nous savons que ce sont des plans, des projets que Dieu a pour chacun de nous. Et lorsqu'il crée, et on l'a dit, personne n'est un figurant sur la terre. Même un employé, lorsqu'il t'emploie, il te donne ta fiche de route, il te donne tes cahiers de charges. En fait, tu sais sur quoi tu vas être évalué. Et Dieu lui-même, lorsqu'il a dit « faisant l'homme
à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parce que quand c'est la parole de Dieu, on dit, mais nous avions lu, il n'y a aucune partie où on a dit domine sur ton voisin. Domine sur les hommes. La domination ne s'exerce pas sur les hommes. La domination s'exerce sur la création, sur les oiseaux, sur la nature, sur les poissons, sur le système, pas sur l'être humain. On n'a pas dit pasteur domine sur les brebis. On n'a pas dit ministre domine sur les brebis. On n'a pas dit femme domine sur ton époux. On n'a pas dit mari domine sur ta femme. Et dans le projet de Dieu, la domination s'exerce sur la création, sur l'œuvre de ses mains, sur toute la création en dehors de l'être humain. Et l'être humain ne peut être soumis qu'à Dieu. Amen. Et dans le projet de Dieu, lorsque Dieu crée l'homme, il dit pas, en fait, c'est pas du genre, il a créé l'homme et puis se dit, tiens, je fais quoi de lui? Non, il a d'abord eu un projet. Il a dit, faisons l'homme à notre image. C'était le projet de Dieu. Selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Et puis, en fait, il déroule la feuille de route et ce n'est qu'à la fin, il dit, et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il le créa homme et femme. Donc, ça n'a pas commencé que Dieu a créé et puis il a commencé à dire, bon, quel est le plan que j'ai pour l'homme? Non, tu as déjà le plan. La Bible dit même qu'avant que le monde ne soit formé, l'agneau avait déjà été immolé. Dieu n'est surpris par personne. La situation de ta vie ne le surprend pas. Dieu a la feuille de route de ta vie. Vendredi dernier, lorsque nous avions prié, jeudi, je pense, pendant les 48 heures, nous avions parlé en ce qui concerne le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Waouh! Voilà un allié indéfectible pour connaître sa destinée. La destinée ne se trouve pas entre les mains des marabouts. La destinée ne se trouve pas entre la main des minicis. C'est comment minicis, manici. Bon, en tout cas, les si là. Non. Les si là. La destinée se trouve entre les mains de ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. Il t'a façonné sur mesure. C'est lui qui t'a donné tes battements de cœur. Il y a des choses qui te plaisent, mais qui ne me plaisent pas forcément. Il y a des choses sur lesquelles tu es sensible ou dont je ne suis certainement pas sensible. Pourquoi? Lorsqu'il t'a créé, il a mis des sensibilités et il a créé l'autre, il a mis d'autres sensibilités. Là, ta destinée ne se trouve pas entre les mains des coris, on jette les coris et puis on te dit, tu vas avancer, tu vas reculer. Non, non. Arrête ça. Arrête ça. La destinée ne se trouve pas entre les mains des prophètes. Daddy, Dieu a dit quoi? Prophète, Dieu a dit quoi? La destinée se trouve entre les mains de Dieu. Vous savez, le fait d'aller chercher les prophètes, que les prophètes nous révèlent ce que Dieu a dit pour nous, c'est juste l'esprit des minicis, les manicis là qui nous suivent. On a simplement changé de côté. C'est ceux qui ne sont pas délivrés de l'esprit de maraboutage et qui étaient habitués à aller voir le marabout pour prendre n'importe quelle décision. Il y a des gens comme ça, pour prendre une décision, il faut que le marabout parle. Maintenant que je suis en Christ, le marabout ne parlera plus, mais seulement, Daddy, qu'est-ce que Dieu dit? Moi, je te posais la question, qu'est-ce que ton Dieu te dit à toi? Celui qui t'a créé sur mesure. Il a dit, avant que tu ne...
Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti dans son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc avant même que tu sortes, le Seigneur t'avait dit, il te connaissait. Il te connaît. Il te connaît. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il connaît le nombre de pas sur la terre. Combien de pas tu feras sur terre, il le sait. Éphésiens 2, verset 10, qui dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes sa création. Nous sommes son produit. Ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Comment? A préparé comment? Afin que nous les pratiquions. Donc il y a des projets. Il y a les dessins. Il y a des projets que Dieu a préparés d'avance. Ce n'est même pas l'ancêtre qui est décédé qui connaît tes projets. Arrêtez de perturber les ancêtres qui brûlent certainement, d'autres brûlent certainement en enfer. Vous n'aimez pas qu'on parle des ancêtres. Vous n'aimez pas quand on parle des ancêtres. Parce qu'on a touché au sacré. Le sacré, c'est Dieu. Le sacré, c'est ce qui est divin. Les ancêtres peuvent te faire quoi? Pourquoi ils ne reviennent pas à la vie depuis que tu les invoques? Il y a des gens qui croient plus, qui ont la foi aux paroles des ancêtres, plus la foi aux paroles des ancêtres qu'aux paroles de Dieu. Non, moi je ne consulte plus. Tu ne consultes plus, mais tu donnes seulement des cotisations pour qu'on aille consulter pour toi. Longondo a dit quoi? Rien. Longondo n'a rien dit. Amen. Nous allons voir, il a dit que avant que tu ne naisses, je te connaissais. Voilà cette histoire. On va lire quelques versets bibliques. On va commencer Luc 1, le verset 11 à 17. On va lire cette histoire. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront en sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et des rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà. Voilà un couple dont la Bible dit que la femme était stérile. Et un jour, il y a la fin en toutes choses. Un jour, la Bible dit que, alors que Zacharie servait le Seigneur, comme il avait l'habitude de servir le Seigneur dans le temple, un ange lui est apparu. Oh, je suis en train de parler à une personne aujourd'hui. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Alors que tu sers le Seigneur, continue à servir le Seigneur. Même si il y a la stérilité dans les affaires, la stérilité dans les entrailles, la stérilité dans les relations, focalise-toi sur ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Zacharie était focalisé sur ce qu'il faisait et le Seigneur s'est souvenu d'eux. Le Seigneur s'est souvenu d'eux. Je vous assure que le service
Lui-même, il a dit, ainsi, il y aura une différence. Il y aura une démarcation entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si tu ne sers pas encore le Seigneur, hâte-toi à servir Dieu. Ne sois pas figurant dans la maison de Dieu. Et alors que Zacharie était en train de servir, l'ange l'apparaît, quand l'ange l'apparaît, l'ange lui dit, voilà, ta femme va être enceinte. Elle va enfantera un fils. Tu l'appelleras Jean. Souvent, les gens m'appellent pour dire, ma femme est enceinte, je vais lui donner ton prénom. J'ai dit, est-ce que tu as prié, le Seigneur t'a dit que c'est ça? Non, j'ai donné le prénom à mon enfant, c'est le prénom de mon arrière-grand-père. Est-ce que Dieu a dit qu'il fallait donner le prénom de ton arrière-grand-père? Non, on veut honorer les ancêtres. Vous savez, lorsque la suite de l'histoire, Zacharie était devenu muet. Et lorsque Élisabeth a accouché, les gens du village sont arrivés et on demande aux parents comment s'appellera l'enfant. Élisabeth dit, il s'appellera Jean. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Il ne peut pas s'appeler Jean. Mais il n'y a pas de Jean dans ta famille. Il n'y a pas de nom Jean dans ta famille. Et c'est au même moment aussi, il retrouve la parole et il confirme ce que sa femme a dit. Amen. Et quand le Seigneur lui dit qu'il aura un fils, le Seigneur lui dit qu'est-ce que l'enfant doit faire. En fait, il déroule la destinée de Jean-Baptiste. Donc, quand tu connais la destinée de ton enfant, tu connais la destinée de ta vie, il y a certaines choses que tu ne feras pas. Ce que le Seigneur t'a révélé, comme il a dit, il ne boira pas de vin, pas de liqueur enivrante, il sera consacré à Dieu. Quand tu sais ce que le Seigneur attend de ta vie, il y a certaines choses que tu ne feras pas. Il y a certaines discussions que tu n'auras pas. Il y a certaines attitudes que tu n'auras plus. La raison pour laquelle plusieurs personnes font des sorties de route, ça veut dire que le Seigneur quand tu es arrivé, le Seigneur t'a mis dans la trajectoire de ta destinée. À un moment donné, tu es sorti de route. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de visibilité. Parce qu'on ne sait pas ce que le Seigneur attend de nous. Et comme on ne sait pas, comme la Bible dit, qu'un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui n'a pas de frein. C'est un peuple qui se laisse aller. La raison pour laquelle on se laisse aller, parce qu'on n'a pas de visibilité en ce qui concerne notre destinée. Quand on a la visibilité, on n'entrera pas dans certaines relations. Pareil pour Jésus. L'ange entra chez elle, ça veut dire chez Marie. Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, avec Zacharie également, l'ange avait dit. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. Donc, quel est mon point? Mon point, c'est de prendre vraiment au sérieux les temps des grossesses. De prendre au sérieux les temps de grossesse. Grossesse naturelle comme les grossesses spirituelles. Lorsqu'on porte une grossesse, que ce soit une grossesse spirituelle, que ce soit une parole, que ce soit... Parce que Marie... Lorsqu'elle elle reçoit la semence, c'est au moment où elle dit, je suis sa servante, qu'il me soit fait selon sa parole. C'est à ce moment-là que l'ange partit. Donc, en fait, elle a reçu la parole et la parole l'a fécondée, elle est devenue enceinte. Marie n'a pas reçu la semence de Joseph.
Donc la parole de Dieu auquel tu dis Amen, c'est une semence. Fais attention à cette semence. La grossesse naturelle, c'est une semence. Ton projet, c'est une semence. Fais attention. Tu as même un projet de créer l'entreprise. Quelqu'un est venu de nulle part, commence à donner les noms de ton entreprise, commence à te dire tout ce que tu dois faire et tu es démuni, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu as même perdu les pédales. Tu as même oublié ce que Dieu t'a dit dans le secret. On n'a pas dit de ne pas demander conseil, c'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le lieu secret? Qu'est-ce que le Seigneur t'a enseigné dans le secret? Et ce qu'il t'a enseigné, tu as conçu. Fais attention. Donne un nom à ce bébé que tu portes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc évitez les noms fantaisistes bizarres. Non, mon enfant s'appelle Misère. Et il y a des noms compliqués. Hein? Je sais de quoi je parle. Moi, je connais les gens qui s'appellent Misère. Non, cet enfant s'appelle Tukutoutou. Pourquoi? Oh non, ce jour-là, quand je passais, et puis après, je voulais trébucher, j'ai crié Tukutoutou. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Il y a souvent les noms fantaisistes, là, vous voyez. Les noms de Hollywood, les noms de Bollywood, les noms de tous les hoods, là. Les noms de Disney. Il y a des noms qui sont d'une distraction pas possible. Pas possible. Demande au Seigneur, il te donnera le nom. Prenons le temps vraiment de poser des questions à Dieu sur l'enfant que nous portons. Parents, prenons le temps de prier, de demander au Seigneur les desseins de Dieu pour ses enfants. À des moments, on va envoyer un enfant faire des études où il y a même le cœur de l'enfant n'y est pas. Non, dans notre famille, tout le monde est avocat, il faut que tu sois avocat. Ah non, 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 c'est la famille des médecins. Si tu n'es pas un médecin, c'est la honte. Le Seigneur peut-être va l'appeler ailleurs et il va être la solution à un problème ailleurs. Voilà qu'un enfant, le Seigneur lui-même a dit à ses parents, a dit à la maman que voilà, dans ton ventre, il y a 2 nations. Le Seigneur déroule la destinée des enfants. Le Seigneur parle de Jacob. Et lorsque Dieu n'a pas dit à Rebecca qu'elle s'appellera Jacob. Ce sont les parents qui lui ont donné le nom de Jacob. Pourquoi? Parce que en naissant, il est venu avec le talon de son frère. Il a tenu le talon de son frère entre les mains. On a dit à partir d'aujourd'hui, on l'appellera surplanteur. On l'appellera Jacob qui veut dire surplanteur, qui veut dire usurpateur. Alors que Dieu avait d'autres projets pour Jacob. Et dimanche dernier, le Seigneur nous enseignait par le pasteur. Il disait que Jacob a pris du retard simplement parce que la maman, les parents lui ont imposé non seulement un prénom qui était lourd pour sa destinée, un prénom qui combattait sa destinée. Et on lui a fait faire poser des actes qui combattent sa destinée. Voilà comment il se retrouve perdu. Jusqu'à chez Laban. Arrivé chez Laban, comme il était déjà perdu, il va aimer une autre femme alors que Dieu avait prévu une autre femme pour lui. Rachel était la femme du cœur de Jacob. C'était sa dulcinée, c'était la passion. Mais Léa, c'était la femme de la destinée. C'est Léa qui était la femme de la destinée.
Rachel avait tellement de pression qu'elle emmenait son mari à voir les enfants avec les servantes simplement pour qu'elle ait des enfants aussi. Vous voyez les pressions compliquées comme ça. Simplement parce qu'il y a un prénom où on n'a pas mesuré, on n'a pas eu la visibilité de notre destinée. Et comme on n'a pas la visibilité, on se retrouve à faire des sorties de route. Ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Voilà pourquoi je dis dans mon thème, tu as fait une sortie de route. C'est une question. Tu as fait une sortie de route. Dieu peut encore te repositionner dans le couloir de ta destinée. Dieu peut encore recalculer la trajectoire de ta vie. Pourquoi je le dis? Il y a des gens qui, le Seigneur a donné la trajectoire dès la naissance. D'autres, ça s'est révélé plus tard. Comme les Gédéons, ça s'est révélé plus tard. Mais ce qui est sûr, pour ta vie, le Seigneur a quelque chose à dire. La raison pour laquelle on pleure, la raison pour laquelle il y a certaines prières que l'on fait, c'est parce qu'on n'a pas la visibilité. Vous savez, Élie est allé prier, demander à Dieu la mort. Dieu dit à Élie, mais mon cher, j'ai l'habitude d'exaucer tes prières, mais cette prière, je ne l'exauce pas. Parce que dans mon plan, ce n'est pas prévu que tu connaisses la mort. Dans mon plan, tu vas être enlevé. Et toi, tu demandes la mort. Donc, il y a des prières auxquelles Dieu n'exauce pas parce que ce n'est pas dans sa feuille de route pour ta vie. Mais il faut connaître. Sinon, pendant les tribulations, pendant les menaces, pendant les persécutions, tu vas aller, Seigneur, ça c'en est assez, je suis fatigué, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Dieu dit à lui, mais tu parles de quoi? Il aurait pu exaucer la prière, mais je ne peux pas exaucer cette prière. Il venait d'exaucer la prière, il a descendu le feu du ciel. Il a exaucé la prière, le ciel était fermé, il n'y a pas eu de pluie pendant 3 heures et demie. Il a exaucé la prière, il a ouvert le ciel. Et Élie va prier, demander la mort. Dieu dit, cette prière, je ne l'exauce pas. Donc il y a certaines prières où Dieu n'exauce pas simplement parce que nous ne sommes pas dans la bonne trajectoire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Donc c'est très très important. Le Seigneur est en train de recalculer. C'est comme un GPS. Tu as pris un chemin, il ne fallait pas prendre. Il te dit que la trajectoire est recalculée. L'itinéraire est recalculé. Mais parce que tu n'es pas là, Dieu te dit, je vais recalculer. Mais à condition que tu obéisses. À condition que tu le cherches. À condition que tu acceptes. À condition que tu aies un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. De poser des questions avec Dieu. Je dis au Seigneur, là où j'en suis, avec toi, je veux connaître. Parce qu'il y a des moments où on arrive, il y a tellement de situations dans la vie, tu te poses la question, est-ce que je suis en train de faire ce pourquoi Dieu m'a appelé? D'autres te disent, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, c'est dur. D'autres disent, non, je vais abandonner. D'autres te racontent, en fait, c'est parce qu'on n'a pas de visibilité. On n'a pas de visibilité. Alors que Paul, dans son voyage, dans ses voyages missionnaires, il a connu les naufrages, il a connu les lapidations, mais il est resté serein. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait montré tout. Il était tranquille. Même quand son bateau a fait naufrage, il est arrivé sur cette île. Avec les barbares, on allumait le feu. Une vipère est sortie, une vipère l'a mordu. Alors que les gens attendaient que Paul meure. Paul savait que ce n'était pas par là qu'il allait mourir. La Bible dit qu'il a secoué la vipère, il a jeté au feu et il a continué de prêcher. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation, quelle est la situation dans laquelle tu passes. Prends le temps d'interroger Dieu. Parce que le Seigneur peut encore recalculer ta trajectoire. Parce qu'il y a des moments où on pense, oh, voilà, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Le fait que tu sois, je voulais dire, le fait que tu sois
né de nouveau ne veut pas dire que tu es dans ta destinée. Il y a une différence entre l'appel et la destinée. Tu es déjà entré dans son royaume. Lorsque le Seigneur t'appelle, tu es même déjà en train de servir. Mais des fois, tu n'es pas en train de faire ce pourquoi il t'a appelé. Maintenant, pour connaître, il faut demander. Mais des fois, notre destinée naturelle se côtoie avec la destinée spirituelle. Des fois, j'ai dit des fois, notre destinée, des fois ce que tu fais se côtoie souvent, se frotte avec ce pourquoi Dieu t'a appelé. Parce que tu auras les penchants, tu auras les battements de cœur, tu auras des sensibilités pour un département, pour une situation que pour d'autres. Ou encore le Seigneur va te connecter aux personnes avec qui vous avez presque la même destinée. Mais on n'a pas la même destinée. J'ai dit vous avez presque. Voilà pourquoi il dit que je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Donc c'est le Seigneur qui va te connecter. Il y a des gens qui sont à l'aise. Hier on était invités à une croisade à Youpoué. C'était un ministère prophétique. Il y a des gens qui sont à l'aise dans le ministère prophétique, totalement prophétique, mais il y a des gens qui sont aussi à l'aise dans le ministère d'enseignement, de puissance et de guérison, mais basé sur l'enseignement. Donc la raison pour laquelle tu es beaucoup plus à l'aise à Impact Centre Chrétien, c'est parce que le Seigneur sait qu'il y a des clés dans ta destinée que tu trouveras ici. Il y a même des gens qui ont fait des sorties de route simplement parce qu'ils ont changé d'église. Non, on m'a blessé à l'église, on m'a vexé, on ne m'a pas salué, je change d'église. Mais tu changes d'église. D'autres ne reviennent pas simplement parce qu'ils ont honte de revenir. Parce qu'ils avaient tellement fait du bruit. Bien aimé, si tu m'entends, reviens. Si le Seigneur t'a fixé là, il sait... Il y a des messages auxquels tu seras à l'aise et des messages pour lesquels tu ne seras pas à l'aise. Si Dieu t'a conduit à un Impact Centre Chrétien, c'est parce qu'il sait que ta nourriture est ici. Le chemin vers ta destinée est ici. Donc quand Élie a crié, je vais mourir, Dieu a dit à Élie, je ne réponds pas à cette question. Mange et bois et puis on va gérer ton problème. Mange et bois et puis je te donne rendez-vous quelque part. Bien-aimé, assieds-toi, mange et bois, le Seigneur t'emmène quelque part. Il t'a fixé ici, mange et bois, il te donne rendez-vous dans le lieu secret. Amen. Voilà une personne comme Pierre. Pierre, Jésus l'a appelé, ça c'était l'appel. Dans son appel, en même temps, il lui a déroulé la feuille de route. Jésus, dans le livre Jésus marcha au bord du lac de Galilée et il voit deux frères, Simon qu'on appelle Pierre et André son frère. Ce sont des pêcheurs. Et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit, venez avec moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Voilà comment la destinée de Pierre se frotte avec sa destinée que le Seigneur a prévue pour lui. Dieu l'appelle, il dit, fais de lui pêcheur d'hommes. Et Pierre entre dans la barque. Pierre entre dans les rangs. Pierre continue à suivre Jésus. Pierre marche avec Jésus. Il se disait certainement, ça serait jusqu'au jour où Jésus partira, peut-être. Il se disait, tant que Jésus est avec moi, je suis en train de faire ce pourquoi Dieu m'a appelé. Même quand une fois Jésus a dit à Pierre qu'il va mourir, qu'il va être enlevé, Pierre a dit non, que cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Et Jésus a réprimandé Pierre. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Et lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Pierre est celui-là qui a sorti son épée pour
couper l'oreille. Parce que, en fait, Pierre n'imaginait pas, il ne pouvait pas s'imaginer que... En fait, pour lui, Jésus n'allait même pas mourir. Jésus n'allait pas partir. Jésus allait rester avec eux jusqu'à, comme on dit. Et voilà que Jésus part, mais il est découragé. Il est découragé, il est reparti à la pêche naturelle. Alors que Dieu lui avait dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Voilà, Pierre est sorti de sa trajectoire. Il y a plusieurs personnes dans le découragement sortent de leur trajectoire. La bonne nouvelle, c'est que le même Jésus qui l'avait appelé, le même Jésus est venu encore devant Pierre. Pour dire à Pierre, je t'avais dit que tu es pêcheur d'hommes. Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu ne changera pas d'avis parce que tu as changé de position. Dieu ne changera. Ce qu'il a prévu pour toi, c'est ce qui arrivera. Qu'importe les inflations, qu'importe toutes les guerres, tout ce qui arrivera. Si le Seigneur t'a dit, tu peux prendre un vol. Le Seigneur t'a dit, le Seigneur a validé ton... Je dis quand le Seigneur valide ton voyage, tu prends un vol, il y a les turbulences, tu es tranquille. Parce que dans Dieu, ce qu'il t'avait dit n'est pas encore arrivé. Tu ne mourras pas. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, on te dit le plus grand sorcier de la famille cherche les sacrifices. Reste tranquille. Tu n'es pas concerné. Parce que ce que le Seigneur a prévu de faire, ce que le Seigneur a écrit pour toi ne s'est pas encore accompli. C'est ce qui est arrivé avec... comment il s'appelle? Comment il s'appelle le vieux? Comment il s'appelle? Au temple. Siméon. Siméon, Dieu lui a dit qu'avant qu'il ne ferme les yeux, il doit voir le Messie. Donc, quel que soit ce qui se passait, il était tranquille tant qu'il n'avait pas vu le Messie. Le jour on est venu présenter le Messie au temple, Siméon est venu. Et Siméon a vu le Messie, il a dit, là maintenant je peux partir en paix. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit dans le secret? Et comment le Seigneur fait pour recalculer ta trajectoire? Comment le Seigneur fait pour recalculer ta trajectoire? Est-ce on va lire la régie? On va lire simultanément juste Acte 13, verset 3 et Genèse 32, verset 24. Acte 13, verset 3. Est-ce que la régie est avec moi? La Bible dit que pendant... Est-ce qu'on peut remonter encore? Voilà. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, je suis en train d'attirer l'attention d'une personne. Ta destinée, ça va se révéler pendant que tu sers. Pendant que tu es en activité. Bien-aimé, ne sois pas oisif dans la maison de Dieu. Ta oisivité coûte cher au royaume. Parce que les autres servent et toi tu manges.
Il y a des moments où on tourne en rond parce qu'on ne sait pas. Il y a des moments où le Seigneur te met dans un département, mais ça t'énerve. Les gens t'énervent. Mais le Seigneur te dit, c'est là où je te veux. Je veux bien te briser. Je veux bien te tailler. Parce que là où je vais t'emmener, il faut de l'humilité. Là où je vais t'emmener, il faut le travail en équipe. Là où je vais t'emmener, je vais t'exposer. Tu vas être exposé. Donc dans le département, tu apprends. En fait, c'est là que tu connais la vraie vie chrétienne. Quand on dit on est enfant de Dieu, on ne mesure pas encore qu'on est enfant de Dieu. C'est lorsqu'on sert, on se rend compte que la parole de Dieu dit est vrai. C'est là que tu vas trouver les bons frères et les faux frères. C'est là que tu vas trouver les bons chrétiens et les hypocrites. C'est là que tu vas trouver les gens qui ne sont pas guéris du tout. Non, moi je suis venu à l'église, on m'a blessé. Moi je pensais qu'à l'église, on n'allait pas mal me parler. Je pensais qu'à l'église, frère, si tu te blesses facilement, c'est parce que l'autre aussi se blesse facilement. L'église n'est pas le rassemblement des anges. L'église n'est pas le rassemblement des saints. Si tu es venu à l'église, parce que dans le monde, tu avais les problèmes de pardon. L'autre qui est venu à l'église, dans le monde, il avait le problème de supporter les autres. De la même manière, toi, tu as du mal à pardonner, l'autre aussi a du mal à te supporter. Non, parce qu'on pense que quand on vient à l'église, on va trouver tout le monde saint. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu trouves tout le monde saint à l'église, c'est que c'est une église remplie d'hypocrites. Parce que tout le monde est en processus. De la même manière, tu veux qu'on te comprenne, frère, comprends-moi aussi. De la même manière, tu veux qu'on te supporte, supporte-moi également. Dans l'église, on est quand même à l'église, on ne parle pas comme ça aux gens. Frère, on est quand même à l'église, on ne réagit pas comme ça aussi. Oh, c'est comme ça, moi je quitte l'église, c'est comme ça, je quitte le département. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es dans une famille. Combien de fois tu as été trahi dans ta famille biologique? Combien de fois as-tu posé ta lettre de démission dans ta famille biologique? On est ensemble, amen. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Donc voilà, pendant qu'il servait le Seigneur, et pendant qu'il priait et il jeûnait, et c'est là que le Seigneur a dit. Donc si tu veux connaître, tu veux entrer dans ta destinée, bien-aimé, prends le temps non seulement de servir, prends le temps de jeûner, prends le temps de prier, interroge Dieu. Interroge Dieu sur ta vie, sur des situations, sur les décisions. Interroge Dieu, ne subis pas la vie comme un païen. Ne sois pas surpris. Le païen dans la famille est surpris, toi aussi tu es surpris. Il faut être tranquille. La sérénité de Jésus, mais c'était compliqué, hein? On l'appelle, on dit que non, voilà, Lazare, que tu es malade. Il n'a pas bougé. On l'appelle, on dit, mais toi tu dors, il y a de l'eau qui rentre dans la barque. Il n'a pas bougé. Jésus, il savait qu'il n'allait pas mourir par noyade, il savait. Pendant que les disciples s'agitaient, lui, il savait que c'était la croix. Tant que ce n'était pas la croix, donc ce n'était pas son heure. Il y a eu un moment où on a failli le lapider. La Bible dit que Jésus, on a failli le lapider, le jeter de l'autre côté de la falaise. La Bible dit qu'il est passé au milieu d'eux, il est parti. Mais parce que ce n'était pas concevable qu'il meure. Non, ce n'était pas dans le plan de Dieu.
Dans le plan de Dieu, il fallait qu'il connaisse les coups. Dans le plan de Dieu, il fallait qu'il soit abandonné. Dans le plan de Dieu, il fallait qu'il agonise. Dans le plan de Dieu, il fallait que les mains soient percées. Dans le plan de Dieu, il fallait que les pieds soient percés. Dans le plan de Dieu, il fallait que le côté soit percé. Il n'était pas question qu'il tombe de l'autre côté de la falaise. La mort de la falaise ne sauve personne. La prière, c'est très très important. La prière. La prière. Interroge Dieu. Ne subis pas. Va dans le lieu secret. Ton Dieu t'attend dans le lieu secret. Genèse 32, verset 24. Genèse 32. La Bible dit que Jacob demeura seul. Jacob demeura seul avec Dieu. Lorsqu'on n'est plus, on n'a plus de visibilité. Comme Jacob, on a comme l'impression qu'on prend du retard dans la vie. On a comme l'impression que la destinée tarde. On a comme l'impression, comme Jacob, qu'on a travaillé 14 ans pour avoir la femme qu'on voulait. Qu'on a perdu 7 ans dans notre vie. On a comme l'impression que je ne suis pas sur le chemin de ma destinée. On a comme l'impression, je n'ai pas de visibilité. Il y a l'oppression qui vient de partout. Mais Dieu dit quoi? La Bible dit que Jacob demeura seul. Tu as fait une sortie de route. Le Seigneur est capable de te remettre sur la trajectoire. Le Seigneur est capable de te remettre sur la trajectoire. Cherche Dieu. Lutte pour ta vie. Lutte pour ta destinée. Tu as des rêves. Mais tu n'as pas de visibilité. À cause de tes rêves, tu as été vendu. À cause de tes rêves, tu te retrouves dans les puits, dans les prisons. Le Seigneur t'apprend à compter sur lui. Le Seigneur t'apprend à compter sur lui. Le Seigneur t'apprend à le chercher. Ce n'est que lorsqu'il est resté seul. La Bible dit qu'il a lutté. Il a lutté. Et l'ange a dit à Jacob, c'est parce que tu as lutté avec Dieu. Ton nom aujourd'hui, tu t'appelles Israël. Ce que j'avais prévu pour toi, avant que tes parents ne viennent mettre le bazar, je te remets dans le couloir de ta destinée. Avant que les ancêtres aient emmené toute la famille à aller faire des sacrifices. Tu n'étais pas encore né. Voilà, toute une famille a été livrée. Les destinées sont devenues compliquées. On allait faire des rituels sans toi. On a pris tes vêtements. Ou encore tu ne savais pas. Tu es entré. Et le Seigneur te dit, demeure seul. Il va changer la trajectoire de ta vie. Il va changer ton nom. Tu vas retrouver le sens de ton existence sur la terre. Tu ne te poseras plus la question. Est-ce que je suis venu accompagner les autres? Cette question, tu ne la poseras plus. Parce que tu auras trouvé la réponse. Parce que tu auras crié. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, tu vas appeler Jésus. Il dit, je t'appelle Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, oh, je suis en train de parler. Le Seigneur est en train de parler. Toi qui es connecté à l'église Oyassa, toi qui es connecté à Bertois, toi qui es à Edea, toi qui es à Kribi, toi qui es à PK13, toi qui es à Bonaberi, toi qui es à Gaoundéré, toi qui es à Bangaté. Oh Seigneur, cette parole également t'est adressée. C'est le moment d'appeler Jésus. Il ne veut pas que tu sois dans la confusion. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Appelle-le, appelle-le, appelle-le.
pour qui tu es. Je t'appelle Jésus, 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 c'est toi le nom qui sauve. C'est toi. Tu as dit tu me connaissais. En toi, tout a été créé. Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais la trajectoire de ma vie. Tu connais l'histoire de ma vie. Oh Seigneur, pourquoi je t'attends? Pourquoi je t'attends? Oh Dieu, s'il te plaît, révèle-moi ce pourquoi tu m'as appelé. Révèle-moi, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie que je parle également comme Siméon, de dire que non, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas vu le Messie, tant que je n'ai pas vu cette prophétie, tant que je n'ai pas vu l'exaucement. Est-ce que tu es en train d'appeler Jésus? La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Appelle, appelle. je t'appelle Jésus. Crie, crie. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Jésus, Jésus, Appelle Jésus. pour qui tu es. Tu es dans l'embarras. Tu n'arrives pas à trouver à prendre une décision. Appelle Jésus. Il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Tu es devant plusieurs choix. Tu dois faire un choix, mais un choix capital. Appelle Jésus. Demeure seul. Demeure seul. Demeure seul. Demeure seul. Demeure seul dans sa présence. Appelle Jésus. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Et parle à Jésus. Dis-lui, je suis ici. J'ai besoin de la visibilité. Je n'ai pas de visibilité. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci, oh Dieu. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui répond. Tu es le Dieu qui entend et tu es le Dieu qui répond. Seigneur, de la même manière, Seigneur, tu réponds. Tantôt tu parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, tu parleras à mon frère, tu parleras à ma soeur pour cette décision. Pour cette décision, tu lui parleras. Oh Seigneur, béni soit ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que l'ennemi ne viendra plus distraire mon frère, ne viendra plus distraire ma soeur. L'ennemi ne viendra plus les distraire. Je t'appelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as refixé. Tu as refixé la vision. Tu as refixé la vue. Seigneur, merci. Parce que quelqu'un qui a été appelé va entrer et accomplir l'œuvre, les œuvres, Seigneur, bonnes que tu as prévues pour elle. Béni soit ton nom. Merci Seigneur parce que quelqu'un va découvrir ce que tu as préparé d'avance pour chaque projet. Seigneur, pour chaque situation, pour chaque étape, il y a des projets. Notre histoire est déjà écrite. Notre histoire est déjà écrite. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Amen à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci. Amen, amen, amen. Le Seigneur t'a repositionné ce matin. Acclame ton Dieu. Célèbre ton Dieu qui t'a repositionné ce matin. Célèbre celui qui t'a repositionné ce matin. Amen. Acclame le Seigneur, ton Dieu. Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Si tu le fais, fais-le bien. Si tu acclames Dieu, fais-le bien. Amen. Avant de rendre le micro au pasteur Gloire qui va prier pour les annonces, pour les offrandes, j'aimerais vraiment prendre le temps de
de t'inviter, toi qui es là et que tu n'es pas encore sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas connaître, entrer dans le secret et connaître ce pourquoi Dieu t'a préparé. Ce pourquoi Dieu t'a préparé. Et si tu n'es pas sauvé, je ne parle pas à celui qui vient à l'église chaque dimanche. Je parle à celui qui n'a pas encore fait une rencontre personnelle. Une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Une personne qui n'a pas encore confessé Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, lève la main. Si tu es là, lève la main. Lève la main. Si tu es là. Amen, amen. Nous avons les mains levées. Nous avons les mains levées. Je vais vous demander de faire un effort supplémentaire. Est-ce que vous pouvez venir? C'est publiquement que Jésus a été crucifié. Et c'est publiquement qu'on doit l'accepter. Avancez, avancez. Il a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Le jour arrivera quand le Père posera la question à ton sujet, à votre sujet. Jésus répondra avec plaisir, avec bravoure. Il dira que je les connais. Amen. Amen, amen. Encore une personne qui arrive. On acclame le Seigneur. C'est le royaume, c'est le royaume. On acclame le Seigneur. Alléluia. En tout cas, si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, cours, cours, cours. Viens donner ta vie à Jésus. C'est le meilleur jour aujourd'hui. C'est le meilleur jour. Il n'y avait pas un autre jour que celui-ci pour pouvoir se réconcilier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous avez cru, mais le Seigneur veut que vous confessiez de votre bouche pour que vous puissiez parvenir au salut, afin que Dieu lui-même inscrive votre nom dans le livre de vie avec l'encre indélébile du sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Me voici. Je renonce à ma vie passée. Je te demande pardon d'avoir vécu sans toi. Aujourd'hui, devant l'Église, devant les anges et devant le monde des ténèbres, je prends l'engagement de te recevoir comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Amen. Je vais prier pour vous. Dans le nom puissant de Jésus, alors qu'ils sont nés de nouveau, est-ce que vous avez prié pour eux dans le nom de Jésus, alors qu'ils sont nés de nouveau? Père, je prie qu'ils grandissent dans la foi. Seigneur, je prie, donne-leur la force de conserver le salut. Seigneur, accorde-leur la grâce de marcher dans les voies que tu as prévues pour eux. Dans le nom puissant de Jésus, personne ne viendra s'immiscer dans leur vie, dans leur salut. Ils grandiront dans la maison de notre Dieu. Merci Seigneur, parce que demain, eux également, ils entreront dans le couloir de leur destinée. Demain, ils annonceront, oh, les vertus de Christ. Béni soit ton nom. Merci Seigneur, parce que leurs péchés ont été effacés. Seigneur, merci parce que le casier judiciaire est vierge. Satan n'a rien pour vous accuser. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Ce que vous venez de faire s'appelle la prière du salut ou la nouvelle naissance. Comme un enfant qui est né dans la maternité, on ne le laisse pas abandonner. On lui prend par la main, on l'éduque, on lui change des couches, on lui donne des biberons et on le fait grandir. Donc les conseillers vont vous remettre les dépliants que vous allez remplir. Les ont l'opportunité de vous appeler, de vous contacter et de prendre soin de vous. 3 mois seulement, si vous êtes assidu, vous-même, vous serez surpris de voir la meilleure version de vous que le Seigneur a préparée. Amen. Je vais appeler le pasteur Gloire qui va prier. C'est le premier dimanche du mois. C'est le dimanche où nous prions pour les offrandes, les dîmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Combien simple mais profonde. Accorde-nous la grâce au Dieu de marcher selon cette révélation. Nous te bénissons au nom de Jésus.
Nous voulons disposer nos cœurs pour nous approcher du trône de la grâce avec révérence pour témoigner notre amour à Dieu et apporter ce que nous avons résolu dans nos cœurs. Jésus a dit que nous appartenons à un royaume de mystères. Et un des mystères profonds du royaume de Dieu, c'est le mystère du don. Même la terre, pour être bénie, j'ai découvert que la terre a dû donner quelque chose au ciel. Lorsqu'on lit Genèse 2, versets 4 à 6, la Bible dit « Voici les origines des cieux et de la terre. » Les origines, le commencement. Quand ils furent créés, l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Et la Bible dit au verset 5 qu'aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucun n'était encore sur la terre parce que la terre n'avait rien fait. Et que pour que la terre puisse manifester, révéler, refléter toute la splendeur de sa beauté, de sa bénédiction, même la terre doit poser un acte vis-à-vis du ciel. Parce que c'est le ciel qui doit s'ouvrir pour relâcher sa bénédiction sur la terre. Alors c'est important de comprendre que, je lis la suite, il dit au verset 5, « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Verset 6, c'est là où je vais. Il est écrit, « Mais une vapeur s'éleva de la terre. » Dis avec moi une vapeur. Dis encore fort une vapeur. Une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Alors, regarde le verset et fais attention. La vapeur s'élève, elle quitte la terre pour aller vers le ciel. Et la Bible ne dit pas que la pluie est tombée. La Bible dit, une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la terre. Ça veut dire que la vapeur qui monte se connecte au ciel. Elle retombe sous forme de pluie. Si rien ne monte, la bénédiction de Dieu ne tombe pas. Et Abraham a compris ce principe, cet acte d'amour. Il a dit, le jeune homme et moi, nous allons faire quoi? Adorer. Donner à Dieu, c'est un acte d'adoration. Si ça te fait souffrir, ce n'est pas grave. Tu sèmes avec larmes, tu récolteras avec joie. Parce qu'avec Dieu, on récolte toujours avec joie. Alors je vais t'inviter, mon bien-aimé, à prendre ton offrande et à être conscient que tu t'approches du trône de la grâce et que tu vas poser ces actions spirituelles en l'honneur de notre Dieu, par amour pour notre Dieu, et lui dire combien tu l'aimes. Alors si tu es d'accord avec moi, tu vas lever l'offrande vers le ciel et commencer à parler à Dieu. Commencer à parler à Dieu. Commencer à parler à Dieu. Père, je viens devant toi, avec ton peuple ici rassemblé, en harmonie, en accord avec ta parole. Tu nous as aimé le premier et tu nous as donné le premier. Tu as envoyé Jésus-Christ comme preuve de ton amour. Nous aussi, nous nous tenons devant toi ce matin, devant ton autel. Nous venons apporter ce que nous avons résolu dans nos cœurs pour exprimer notre adoration, pour exprimer notre amour. Père, reçois ces offrandes favorablement. Et nous savons que lorsque ce parfum monte à toi, lorsque cette vapeur monte à toi, en conséquence, tu relâches sur nous la bénédiction. Alors en accord avec ta parole, Père, souviens-toi de toutes celles et ceux, de tes enfants et de tes serviteurs qui ont apporté ce matin. Et de la même manière que le ciel s'est ouvert et que la vapeur a relâché la rosée et que la vapeur a relâché la pluie, arrose la vie de ceux qui s'aiment ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je prie, comme Abraham qui est allé, Seigneur, sur la montagne pour offrir son fils Isaac, alors qu'il ne s'y attendait même pas.
une voix s'est fait entendre pour dire, ne donne pas ton fils, mais voici l'agneau que Dieu a pourvu. Père, qu'une voix spirituelle, qu'une voix miraculeuse se fasse entendre dans la vie de quelqu'un. Alors que tu as parlé de destinée, Seigneur, ouvre les oreilles pour entendre la voix de la destinée, pour entendre l'instruction de la destinée qui connecte, oh Dieu, à ta bénédiction financière. Tu dis dans ta parole, Père, dans 2 Corinthiens 9 au verset 8, et Dieu peut. Ça veut dire que tu es capable, oh Dieu, de nous combler. Ah, Père, dans le nom de Jésus, je prie ce matin pour que tu combles les paniers de toutes celles et ceux qui ont apporté. Comble les comptes bancaires de tous ceux qui ont apporté, Seigneur, ce matin. Bénis financièrement ceux qui te bénissent ce matin. Seigneur, reçois ces dîmes favorablement. Reçois ces prémices favorablement. Reçois ces offrandes spéciales favorablement. Reçois ces offrandes favorablement, oh Dieu. Et toi qui peux faire toujours infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons, Père, surprends les vies, surprends les finances, crée un basculement, oh Dieu, par la puissance de cette offrande. Nous l'associons au sang de Jésus et que la voix de la bénédiction parle, Seigneur, pour tes enfants. Que la voix de la bénédiction parle pour ton Église, oh Dieu, et qu'aucun autel, Seigneur, ne retienne cette bénédiction. Merci à toi qui est celui qui pourvoit à nos besoins, mais c'est aussi toi qui donnes, oh Dieu, à celui qui doit apporter dans la maison. Tu es en réalité, Père, celui qui nous bénit avant toute chose. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Reçois favorablement cette bénédiction, cette offrande, oh Dieu. À toi qui es notre Père, à toi qui es notre pourvoyeur. Ce matin, dans le nom de Jésus, ton peuple est béni. Ce matin, dans le nom de Jésus, que ceux qui ont apporté ces offrandes soient bénis. Ce matin, dans le nom de Jésus, le mois de février, Seigneur, soit béni dans la vie de toutes celles et ceux qui ont apporté. Que ton ciel s'ouvre. Jésus a dit désormais vous verrez descendre et monter des anges parce que le ciel est ouvert. En ce mois de février, financièrement, que le ciel soit ouvert. En termes d'opportunités d'affaires, que le ciel soit ouvert. En termes de nouveaux clients, que le ciel soit ouvert. Comme cette sœur qui a témoigné, Seigneur, qui a eu cette promotion pour être élevée, que le ciel de l'élévation s'ouvre et que ton peuple soit élevé au nom de Jésus. Père, toi qui nous as bénis de toutes sortes de grâces ce matin, relâche pour le mois de février toutes sortes de bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Avec action de grâce, nous avons prié et nous disons très fort Amen. Reçois la bénédiction du Seigneur Jésus ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous apportons nos offrandes dans une attitude d'action de grâce, de célébration. Car il est digne de recevoir nos offrandes, nos dîmes. Ah, nous allons pousser ce cri pour te dire, Seigneur, tu es digne. Oh, 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 oh. Seigneur, reçois nos offrandes, reçois le cri de nos cœurs, reçois nos dîmes. Oh, oh, oh. Oh Seigneur, reçois notre adoration, reçois nos cris de joie. Tu mérites, hey, yeah. Tu mérites ma louange. Tu mérites, hey, hey. Tu mérites ma louange. Yeshua, tu es digne de recevoir honneur, louange. Acclamons le Seigneur, Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Il est digne, il est digne. Il est digne, il est digne. Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Véritablement, nous te célébrons pour tout ce que tu accomplis. Oh, Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Est-ce que tu es en train de le célébrer? C'est lui qui t'a envoyé la parade. Oh, Yeshua. Yeshua. Tu es digne, tu es digne. Oh, tu mérites. Oh Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Oh, nous te disons merci. Tu mérites les acclamations, les cris de joie, les honneurs. Tu mérites, tu mérites. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Tu mérites. Yeshua.
Bien-aimés, nous pouvons acclamer notre Dieu, le seul digne de louange, d'adoration et de célébration. Seigneur, nous te célébrons, nous apprécions ta parole, nous apprécions l'opportunité que tu nous accordes d'apporter dans ta maison. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui veut acclamer son Dieu et rendre grâce pour la parole et rendre grâce pour sa présence dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, prenons encore place pendant quelques instants dans sa présence. Nous sommes arrivés presque au terme de notre culte de célébration et nous avons à Impatient Chrétien la bonne habitude de recevoir tous ceux et celles qui font avec nous un culte pour la première fois. Si vous êtes à Impatient Chrétien pour la première fois un dimanche, nous vous prions simplement de lever la main de là où vous êtes. Waouh! Alléluia! Vous allez recevoir des fanions. Nous vous prions de les agiter bien haut au-dessus de vos têtes pour permettre à la méga surprise qu'on a prévue pour vous de vous localiser. Alors qu'ils reçoivent les fanions, est-ce que vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît pour nous permettre de vraiment pouvoir vous localiser? Alléluia, qu'ils sont nombreux. Waouh, gloire à Dieu. Famille CC, est-ce qu'on peut les arroser de bénédictions ce matin? On bénit nos frères, on bénit nos sœurs. Bienvenue, bienvenue. Où ça? Bienvenue dans la maison de votre Dieu. Bienvenue. Soyez bénis à l'aller, soyez bénis à l'arrivée. 1, 2, 3, tout le monde. Seigneur, nous te consacrons. Nous sommes reconnaissants de vous avoir ce matin. Recevez nos salutations, recevez nos bénédictions dans le nom de Jésus. Tout le monde, 1, 2, 3. Devant, derrière, à gauche, à droite. On bénit la sœur, on bénit le frère, en partageant du sourire et de la bonne humeur. Alléluia. Waouh! Bienvenue une fois de plus. Grande est notre joie de vous recevoir ce matin. À la fin du culte, ne partez pas très vite. La sœur Ornella qui agite le même fanion que vous à l'entrée vous conduira dans une salle prévue pour vous recevoir. Nous prendrons du temps de répondre à vos questions et de vous offrir un peu plus qu'un verre d'eau. Amen. Bien-aimé, qui a été béni ce matin? Waouh, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons ensemble incliner la tête en signe de gratitude et recommander notre départ à notre Dieu? Excellent Père de grâce, tu nous aimes tellement. Merci pour la parole, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que comme un bon Père, tu t'es rendu compte que nous avions besoin, que tu nous encourages. Et ce matin, tu nous dis, ne perds pas espoir, reviens à moi et je te reconduirai là où je t'ai placé. Abba, nous voulons te rendre grâce pour les desseins que tu as formés pour nous bien avant la fondation du monde. Assurément, par le ministère du Saint-Esprit, nous accomplirons chacun pour sa part la destinée parfaite que tu nous as donnée en Christ. Père, cette semaine, nous te prions, remplis-nous encore de soif de toi. Attire-nous dans ta présence afin que nous soyons seuls dans le secret, à entendre ta voix, à écouter comme des disciples, à garder tes paroles afin qu'ils soient en nous un carburant inarrêtable jusqu'au retour de Jésus. Père, que cette semaine soit une semaine de foi, une semaine d'intimité, une semaine au travers de laquelle nous nous rappelons toutes les paroles que tu nous as annoncées bien avant notre nouvelle naissance et même pendant notre marche avec toi. Père, nous croyons que le ministère du Saint-Esprit nous raccompagne et Seigneur, que le ministère des anges, Seigneur, précède nos départs dans le nom de Jésus. Que l'amour de Dieu notre Père, que la grâce excellente de notre Seigneur Jésus et la communion parfaite du Saint-Esprit demeure notre partage jusqu'à notre prochain retour dans ta maison. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et le peuple dit avec moi 3 fois Amen, Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place encore quelques minutes pour permettre à l'accueil de nous faire sortir? Nous rappelons que le programme de la jeunesse se tient à partir de la semaine prochaine. Donc les jeunes sont priés à l'extérieur de s'arrêter pour une importante communication. Merci.